c'est la première année que je pratique cette classe inversée. C'est né de plusieurs choses. Disons que la pédagogie active, Freinet, Montessori et puis Steiner m'intéressait déjà, voilà. J'avais un peu l'idée que ça se faisait plutôt en primaire et que du coup, voilà, pour le secondaire, j'en avais pas forcément la possibilité. En me documentant, je suis tombée aussi sur des articles sur internet sur la classe inversée, en particulier Marcel Lebrun, une vidéo, etc. Donc ça a commencé à me titiller un petit peu. Plus, avec aussi ce qui s'est passé en janvier dernier, disons que je trouvais qu'il y avait un décalage entre les valeurs que j'essayais de transmettre aux élèves et celles qui sont profondément les miennes, et la façon dont j'enseignais finalement, entre autres. Donc pour moi, il n'y avait pas assez de coopération, il n'y avait pas assez de solidarité aussi, et je trouvais que c'était pas forcément intelligent que de vouloir promouvoir ces valeurs sans finalement les appliquer à soi-même et à sa façon d'enseigner. Et donc la déforestation actuellement se situe donc en rouge. Alors, première image, est-ce que vous arrivez à deviner de quelle activité économique il s'agit ? En début d'année, je suis allée m'inscrire sur le MOOC, sur la classe inversée, et je me suis documentée. J'ai vu les sites de Olivier Quinet, Alexandre Ballet, Guillaume Verret, voilà, enfin des ressources, et sur Twitter et sur Internet qui m'ont permis en fait de me lancer dès le début de cette année. J'ai informé les parents et voilà, et j'en suis très contente et je ne reviendrai pas en arrière. On va regarder les résultats du questionnaire que je vous ai donné sur la vidéo. Première question, je vous avais demandé comment s'appelle l'exploitation agricole qui se trouve sur le paysage? Vous êtes tous tombés sur la bonne réponse, donc il s'agit bien d'une fazenda. Et à votre avis, peut-on parler de développement durable en Amazonie selon ce documentaire? Il y en a 4 qui ont dit oui. Donc c'est plutôt non. Et je crois que je vous avais demandé d'expliquer votre réponse. J'ai toujours quelques élèves qui ne font pas le travail, donc j'ai demandé un deuxième ordinateur dans ma salle. Dans l'idéal, j'en aurais aimé davantage pour que ceux qui n'ont pas visionné la vidéo puissent le faire en début d'heure. Donc les îlots, en fait, sont donc un choix de la pédagogie active. J'ai annoncé aussi aux parents d'élèves cette pédagogie par îlot qui permet la coopération, qui permet un travail plus différencié aussi. Donc ça n'est pas de la pédagogie inversée, mais pour moi c'est un complément très intéressant et qui lui est 100% du temps, alors que la pédagogie inversée, je vais l'utiliser de temps en temps, mais ce ne sera pas systématique que je leur demanderai de faire ce type de travail à la maison, donc de visionner une vidéo et de répondre à un questionnaire. Les moyennes de classe sont plutôt à la hausse. Certains élèves très en difficulté qui ont tendance à ne pas faire leurs devoirs, finalement, une fois qu'ils ont compris où aller chercher la vidéo, ça a mis un petit temps, peut-être plus de temps pour d'autres, mais vont le faire aussi de façon plus volontaire. Voilà. Certains aussi, d'autres m'ont dit, parmi les moyens, qu'ils ont beaucoup plus de plaisir à se mettre à ce genre de devoirs plutôt qu'à d'autres types d'exercices. Après, les très bons, comme ils sont toujours souvent volontaires, dynamiques et intéressés, finalement, je pense qu'ils y trouvent leur compte, mais c'est peut-être ceux chez qui la différence est la moins marquée.